Deux mots se sont ajoutés ces derniers temps à notre vocabulaire, coronavirus, confinement. On sait tous ce que ça veut dire à peu près dans le monde. Alors, pour nous, dans les différentes religions, ça a posé aussi quelques questions. Le confinement, par exemple, nous a empêchés de nous retrouver à la synagogue, dans les églises, dans les mosquées pour ce temps du Ramadan, par exemple. Alors, c'est l'occasion, peut-être pour nous, la maison du dialogue interreligieux à Lausanne, l'Arzilier, notre association interreligieuse, c'est l'occasion de vous proposer 6 courts portraits de personnes qui vont essayer de confessions différentes, de vous donner leur témoignage, comment ils ont vécu ce temps de confinement. Et puis, nous traversons aussi la journée du 16 mai, journée du vivre ensemble dans la paix, qui a été votée à l'ONU le 8 décembre 2017. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apporter, chacun dans notre différence, selon nos confessions, à cette journée? Témoignage. C'est vrai qu'il y a des aspects positifs dans toute cette histoire de Covid. Et même si ça tombait pour les musulmans au milieu du mois de Ramadan, mais c'est pas grave, on peut le vivre différemment et c'est pas moins intéressant que les autres années. Pour les gens qui ont l'habitude de rompre le jeûne entre amis et de faire la prière à la mosquée. Donc tout ce côté social est mis à côté. D'un autre côté, l'essentiel est là. L'essentiel, c'est de se trouver en famille avec une proximité rarement vue pendant les autres mois de Ramadan. Et puis on peut très bien faire la prière avec les enfants, faire les adorations seuls. Et puis l'essentiel est là, l'essentiel est d'adorer Dieu entre soi-même et le divin, loin des gens et loin du bruit. Donc c'est un avantage. On a fait des provisions par peur d'un virus qui peut-être nous atteindra. Et la mort qui va inévitablement nous atteindre, est-ce que la peur du virus est plus grande que celle de Dieu? Ça pousse à réfléchir et poser des questions. Eh bien, cette crise de coronavirus a bien sûr impacté aussi notre communauté. Effectivement, elle est tombée en plein milieu de la période de jeûne que nous pratiquons au début, dans les premières semaines de mars. Mais également, ça se poursuit avec de nombreuses fêtes importantes durant l'année qui tombent effectivement à la fin de la période de jeûne, le 21 mars, qui est donc le début de l'année Baha'i. Ensuite, nous avons également au mois d'avril une autre grande fête importante qui est donc la fête de Rizwan, qui est la célébration de la déclaration de Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i. Et pendant cette période qu'on appelle le festival de Rizwan, nous avons de nombreuses activités en commun et principalement également une convention nationale. Très rapidement, donc, on s'est mis à s'organiser pour pouvoir maintenir toutes ces activités, mais à distance. Des applications comme Zoom ont été beaucoup utilisées pour permettre en fait à des différentes communautés de continuer à se voir. Et la convention aussi a eu lieu, l'élection a eu lieu, mais bien sûr par des votes par la poste. Et on continue bien sûr à se voir et il y a énormément de blogs qui sont mis en place pour permettre aux différents amis de la communauté de se parler, d'échanger des nouvelles. La CLV a vécu cette période de confinement à cause du Covid-19 exactement pendant la période de Pessah, la Pâque juive. Donc un moment très délicat pour la communauté. Une fête très importante, en fait peut-être la plus importante de la communauté pour la communauté juive pendant toute l'année. Et donc on se trouvait devant un défi sérieux de comment donner une réponse à nos fidèles pendant cette période. Au début, ça donnait beaucoup de temps pour réfléchir, mais nous avons eu une réponse de la part de beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés à faciliter les célébrations à la maison et donc pas à la synagogue ni au centre communautaire. Et nous avons mis en place un système de célébration
en visioconférence sur Zoom qui ont été très bien acceptées et avec une grande participation. Les fêtes pascales et toute la semaine sainte depuis le dimanche des Rameaux ont dû être vécues dans le confinement. On a vu naître de manière très diverse des initiatives pour garder le lien de communion entre les gens malgré l'impossibilité du rassemblement physique. Il y a eu évidemment des célébrations, des cultes en streaming. Il y a eu aussi quelques célébrations via des applications de vidéoconférence. Au fond, la question c'est comment rester en communion les uns avec les autres. Dans la foi chrétienne, comme dans d'autres traditions religieuses, la prière est importante, on connaît le Notre Père, et puis aussi d'innombrables autres prières. Ces prières non seulement nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, puisque Dieu écoute, c'est là notre confiance, et puis la prière nous met en communion, au-delà de l'espace, au-delà même du temps, avec les autres croyants qui s'adressent à Dieu et qui prient. Alors, confinement ou déconfinement, pour les chrétiens, il est possible de rester en communion les uns avec les autres. Chers amis, bonjour. Donc, après les Pâques juives, chrétiennes, voilà, le Ramadan, mois de jeûne pour nous musulmans, qui aura lieu sous le régime du confinement avec des mosquées tristement fermées. Pour ce rite central de l'islam, les personnes confinées seules, comme les étudiants ou les plus âgés, notamment ceux qui vivent en foyer, comme les réfugiés, seront privés des rendez-vous collectifs et conviviaux habituels. Pour cela, le repas de rupture du jeûne, l'iftar, après 18 à 20 heures de jeûne, se prendra seul à la maison, alors que c'est normalement l'occasion de grandes et copieuses tablées où se retrouvent famille et amis. Tout comme se feront chacun chez soi les prières surrogatoires dites tarawih. En un mot, le confinement obligatoire ordonné par les autorités vient bouleverser un ensemble de traditions qui font de ce mois béni, celui du partage et du vivre ensemble. C'est dans ce contexte très particulier de grave crise sanitaire, surtout que les musulmans accueillent cette année ce mois béni. C'est un ramadan qui s'annonce sérieusement morose pour une grande partie de ma communauté. Face à cette situation, il est vital pour nos différentes communautés religieuses de rester sereines, de patienter, de s'en remettre à Allah, à Dieu le Tout-Puissant, et de ne pas désespérer. Ce temps de confinement, moi, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de penser aux autres, parce que je sais que la plupart du temps de la journée, je vais être peut-être trop concentré sur moi-même, trop auto-centré. Alors je me disais, c'est l'occasion de penser aux autres. Alors, commencer ma journée, peut-être, moi qui suis catholique, un signe de croix pour me tourner vers Dieu. Et puis, très simplement, préparer un thé pour quelqu'un dans la maison, même nourrir le chat. Voilà, des choses très banales, mais qui, dans le fond, m'amenaient quand même à penser aux autres. Et puis aussi, au temps du Ramadan, penser à la communauté musulmane, leur signifier par un petit message, penser au temps de Pessah, à la communauté juive. Voilà, c'est important pour moi que les communautés religieuses ne restent pas enfermées sur elles-mêmes et que nous-mêmes, comme croyants d'une communauté religieuse, on ne soit pas trop autocentrés. Quant aux enseignements qu'on peut tirer de cette crise sanitaire, personnellement, j'y vois énormément de choses positives, dans le sens que le monde entier a pris conscience déjà que nous sommes dans un village global, mais qu'on continue à penser que chacun chez soi, on peut être tranquille, on n'a pas besoin de se préoccuper de ce qui se passe de l'autre bout du monde. C'est un principe qui est prôné par la foi bahaï qui dit « la terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens ». Donc moi, personnellement, je vois les conséquences de cette crise, c'est des prises de conscience qu'effectivement nous sommes une seule famille et que nous devons nous préoccuper les uns des autres, être solidaires les uns des autres, mettre en place des institutions qui organisent, qui protègent, qui prévoient en fait ce genre
de pandémie pour que ça ne se répande pas. Et puis une autre conséquence aussi, c'est que nos gouvernants aussi ont pris conscience. Ils doivent beaucoup plus se concerter, beaucoup plus se mettre d'accord pour mettre en place des processus de prévision, de protection de leur société, mais dans un esprit commun, dans un esprit d'unité, et non pas chacun pour soi. J'ai encore une petite chose à ajouter. Pour moi, personnellement, je constate qu'il faudrait mettre l'accent sur deux vertus. C'est la véracité et l'honnêteté, des vertus que nous enseignons à nos enfants depuis tout petit, et que si on pouvait mettre en place des structures pour enseigner les vertus à tous les enfants de nos pays, ça préparerait les futures générations à être beaucoup plus responsables. Nous prions Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour que ce mois béni nous apporte sa tendresse à nous et à nos proches, à nos sœurs et frères en l'humanité, plus particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui traversent des épreuves à cause de cette épidémie du Covid-19. Nos pensées vont aussi à nos sœurs et frères, chrétiens, juifs, musulmans et autres, qui les accompagnent dans ces épreuves, les partagent et les vivent avec eux. Nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, pour que le jeûne de Ramadan et les prières de ce mois puissent libérer des énergies d'amour et de paix dans nos différentes communautés, ici et dans le monde entier. Que ce Ramadan et la fête de l'Aïd en période de confinement nous rapprochent toujours plus de Dieu, de ses prophètes, et nous rapprochent toujours plus les uns des autres, quelles que soient nos différences, quels que soient nos cultes. Que la paix soit avec vous et nous tous durant ces jours d'épreuve. Que Dieu nous bénisse tous et affermisse nos cœurs, aujourd'hui, demain et toujours. Je pense que cette période et ce défi mondial pour l'humanité nous a appris beaucoup sur l'unité de l'humanité. Dans un monde qui revive les guerres chaudes, je pense que l'Éternel nous a envoyé un signe afin que toute l'humanité se souvienne de l'alliance de fraternité et d'humanité que Dieu a fait avec l'être humain. Et à ce moment, on est tous dans le même bateau et on doit reménager ensemble vers la sortie de ce défi. Je pense que dans la plupart des cas, nous avons vu des expressions d'humanité, solidarité exceptionnelles. Et donc c'est ça que je pense que notre planète et l'être humain a appris pendant cette période de confinement et de crise à cause de cette pandémie. Que nous a appris cette crise du Covid-19 ? J'ai un mot qui me vient à l'esprit lorsque j'y pense, c'est le mot vulnérabilité. Cette crise sanitaire et mondiale nous montre et nous a montré assez vite que l'humanité, l'humain et les sociétés qu'il a construites depuis des siècles ont encore aujourd'hui une vulnérabilité profonde. Pour les communautés religieuses, il y a aussi une interrogation, non seulement dans le message qu'elles peuvent apporter en ce temps de crise, et aussi dans leurs actions sur le terrain, une action de solidarité, mais aussi une action de réflexion, de pensée, une réflexion éthique. Et sans doute qu'au sortir de la crise, les églises chrétiennes et les églises issues de la Réforme notamment, devront réfléchir à comment, aujourd'hui, partager l'évangile, la bonne nouvelle du Christ, dans un monde qui en même temps est si vulnérable malgré sa force. Les communautés réformées, comme les autres communautés religieuses, doivent poursuivre l'effort de dialogue et d'amitié en vue de la paix, et c'est ce qui est marqué le 16 mai, la journée mondiale du vivre ensemble en paix. Il y a de la lumière dans cette obscurité. Cette histoire de Covid nous pousse à faire un reset, une
comme une mise à jour de la vie, de notre priorité aussi, et qui est la paix avec les autres, avec nos différences et pas dans l'indifférence. La paix avec la nature, les animaux, avec soi-même et surtout avec le Créateur. Parce qu'on a bien vu que même si on ne se ressemble pas sur Terre, nos douleurs sont les mêmes. La journée du vivre ensemble, ça reste un défi parce qu'elle n'est encore pas très connue. Il y a encore beaucoup de travail donc, pour faire connaître cette journée. Mais je pense que ça peut être un temps où on se retrouve les uns les autres, où on essaye de continuer le chemin de la paix. Je ne crois pas qu'il y ait de grands bouleversements avant le coronavirus puis après le coronavirus. Je crois que cette journée du 16 mai, elle va continuer de rassembler les personnes qui, déjà depuis longtemps, travaillent pour la paix entre les religions, parce qu'il faut quand même bien se dire qu'on n'est pas immédiatement perçus, nous les religions, comme des gens de paix. Souvent on nous cite les religions comme des facteurs de guerre et de tension dans le monde, et ça l'est. Il n'y a qu'à voir encore en Inde les derniers massacres, ou bien avec Al-Qaïda, avec d'autres. Voilà, donc il faut vraiment qu'on continue ce chemin de paix, se parler les uns aux autres entre religieux, puis des religieux avec les gens qui ne croient pas au ciel. Il faut parler avec tout le monde, et puis c'est comme ça que petit à petit, avec des petites initiatives locales ou plus grandes si on le peut, eh bien on arrive à construire la paix jour après jour, mois après mois dans nos vies et dans nos cantons.